Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de tricoter ce bonnet. Oui, comme vous savez, ayant le cancer, eh ben, j'ai plus de cheveux. Et je vais faire ce bonnet avec ce tricotant. Je me dis, est-ce que ça serait pas mieux comme ça pour vous? Parce que en fait, on voit rien. C'était trop lourd l'appareil. J'ai pas pris de poids pour le maintenir. Je vais mettre des livres. Alors, maintenant, moi, je vois rien du tout de ce qui se passe. Alors, maintenant, j'ai fini. Là, j'en ai à peu près 60 cm, je crois. Hello tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de faire... Attendez. Désolée. C'est la livraison. Bon, pour une fois, j'ai eu un livreur très intelligent qui a sonné à la porte. Bon, alors. Donc oui, je suis bien habillée parce que j'ai tout le temps froid. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de tricoter ce bonnet. Oui, comme vous savez, ayant le cancer, eh ben, j'ai plus de cheveux. Aucun secret, hein, je peux vous montrer. C'est juste que j'ai tout le temps froid si j'ai pas de bonnet. Voilà à quoi ça ressemble. Il pleut très très fort. Moi, je cache le bruit, je supprime le bruit quand je filme, mais peut-être que je vous laisserai un petit morceau pour que vous vous rendiez compte. C'est terrible. C'est une tempête, je crois qu'on est en alerte jaune, pas orange encore, heureusement. J'espère que ça passera pas en orange. Il y avait une tempête pas possible cette nuit, là il pleut des cordes. Bref, donc on va s'occuper de ce bonnet. Peut-être que je le ferai pas à l'identique, mais je ferai également avec le même fil. Donc c'est le fil de chez Amazon, de chez Action Alison & Mae. Et je vais faire ce bonnet avec ce tricotant. Parce que figurez-vous, je l'ai, mais je l'utilise jamais. En fait, ça me saoule d'apprendre à chaque fois comment l'utiliser. Et donc, je ne l'utilise pas. Je renfile mon bonnet pour que je vous montre comment il est. Il est doublé, en fait. Hein. Je l'ai fait un entier. Mais on peut pas le ressortir par là parce que j'ai tout cousu en même temps. Enfin, j'ai fermé toutes les mailles. Il est tout court parce que je ne savais pas trop comment le faire. J'ai fait 40 cm de long. En fait, ça a fait à peu près 40 cm. Et je pense que cette fois, je vais le faire un peu plus long. Et je vais rabattre un peu différemment les mailles, c'est-à-dire beaucoup plus facilement que ce que je viens de faire. Je vous montrerai comment je fais, mais je vous expliquerai sans forcément montrer parce que c'était très très long. Et puis il fait très très moche, donc luminosité elle part très très vite. Donc on va essayer d'aller rapidement avec ce truc-là, ça va vite. Il suffit de commencer. Comment commencer, je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos où j'ai quand même pas mal galéré. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Et là, donc, on va commencer à faire ce bonnet. Enfin, le bonnet qui ressemble à celui-ci. Et qui sait, peut-être que vous auriez aussi besoin de ce bonnet, peut-être que vous avez tout simplement froid à la tête, peut-être que vous subissez la même thérapie que moi, malheureusement, et que vous en avez besoin d'un bonnet comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'il est tout petit, il est court, pratique. Quand on a chaud, on l'enlève. Par contre, ça couvre pas la nuque. On sait bien quand on n'a pas de cheveux, eh ben on a froid à la nuque, mais bon, c'est comme ça. Le fil, il est très très doux. J'en ai eu besoin de pas beaucoup de fil pour faire ce bonnet, peut-être d'une petite pelote comme ça. Je ne sais pas combien de grammes ça faisait, parce que ça a été fait à l'arrache en fait, parce que moi je voulais faire un bonnet en bambou, mais en bambou je sens que je vais le faire aux aiguilles parce que j'y arrive pas, c'est beaucoup trop fin comme fil, et puis cette machine elle veut pas du tout l'accepter. Il faut aussi savoir qu'elle fait un tout petit tour de tête, je crois qu'elle fait 43 crochets, cette machine elle en a 40 crochets, non 44 crochets, c'est vraiment pas beaucoup. C'est tout petit. C'est tout petit, petit, donc je vous donnerai le diamètre après. Moi, tour de tête, c'est 55, et c'est très juste. Hein. Donc voilà, c'est pour que vous ayez l'ordre d'idée. Et puis, on va commencer. On y va? Alors, je me suis installée pour vous faire le tuto, donc. On a déjà testé cette machine, rappelez-vous. Maintenant, comment faire pour faire au mieux possible? Je ne sais pas trop, je vais peut-être... En fait, cette machine, je vous l'ai présentée déjà. Je vous ai mis un lien, comme je vous ai promis. Ici, vous avez les numéros. Vous devez avoir un crochet qui doit être de couleur bleu foncé et non pas, enfin, de couleur tout simplement, parce qu'il y a des crochets qui sont toutes de couleur et une qui est blanche, mais moi, c'est l'inverse. C'est tous les crochets sont blancs. Tous les crochets sont blancs et un crochet est bleu. Donc, on doit aller jusqu'à ce crochet avec la poignée. Comment faire? Mon Dieu. Attendez. Est-ce que ça sera pas mieux comme ça? Je me dis, est-ce que ça serait pas mieux comme ça pour vous? Parce que, en fait, on voit rien. C'était trop lourd l'appareil. J'ai pas pris de poids pour le maintenir. Je vais mettre des livres. Alors, maintenant, moi, je vois rien du tout de ce qui se passe. Alors, j'espère que comme ça, c'est mieux pour vous. Alors ici, on va essayer de chercher déjà notre crochet qui est bleu.
Je vous ai dit aussi que j'allais vous donner le diamètre de trucs là. C'est peut-être mieux comme ça. Donc, je vous donne le diamètre. J'ai toujours pas trouvé mon ruban mètre, centimètre. Je vais vous donner avec le vieux que j'ai trouvé aux encombrants. Alors, l'intérieur, diamètre, il fait à peine 22 cm. Il est un peu conçu le ruban. Ouais, je crois que c'est 22 cm. Donc, il est tout petit, hein. 22, 22 et demi. Voilà. Donc, on va utiliser ce fil-là, comme tout à l'heure, je vous ai montré. Il se présente comme ceci, donc c'est un UFO de chez Alessandro Mae, de chez Action. Ce qu'on va faire, il y a des gens qui mettent le contrepoids. Je trouve cette idée plutôt pas mauvaise, sauf que j'ai pas prévu de poids. On va essayer de faire un peu ce même style de bonnet, sauf il sera plus long. Là, c'est l'intérieur du bonnet. Là, c'est son extérieur. Et je vous en parlerai un peu plus tard de comment j'ai terminé celui-ci et comment on terminera celui qu'on va faire. Je suis désolée, j'essaie d'aller vite parce que la luminosité est très mauvaise. Donc je prends le fil de l'intérieur, c'est plus simple pour moi. Je vais donc rouler cette chose pour trouver mon crochet qui est bleu foncé, qui est juste là. Le crochet de couleur. Ce que je vais faire, je vais prendre au moins, je sais pas pourquoi ils mettent au moins 40 cm à l'intérieur. Et puis, je vais mettre le fil à l'intérieur de ce crochet, comme ceci. Je mets le fil dedans, vous voyez. Ensuite, je vais tourner la manivelle. Comme je n'ai pas de poids, je vais mettre un pied de machine sur le fil. C'est mieux de faire ça sur table, hein, pas sur le lit. Et donc, je vais tourner la manivelle et je ne vais pas insérer le fil dans chacun crochet. Je vais insérer le fil dans un crochet sur deux. Donc, je vais alterner. Après le bleu, il y a un crochet qui vient, j'insère pas le fil il passe derrière. Si vous allez mieux voir comme ça, je ne sais pas. Et ensuite, il passe après dans l'autre crochet. Encore derrière, puis dans le crochet suivant. Et ça fait une sorte de serpentin. Tac, tac. Ça se verra peut-être mieux comme ça. C'est ma bouteille d'eau qui vient de tomber. Voilà, vous voyez, là, je passe un crochet et puis le fil il passe devant dans l'autre. Là, je laisse passer un crochet, le fil va passer ensuite dans l'autre crochet. Un crochet, on laisse passer, l'autre, on enserre le fil. Un crochet laisse passer, l'autre, on enserre le fil. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. C'est le seul rang qui va être comme ça, hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas tout le temps à faire ça. C'est une seule fois. C'est un rang de fixation, on va dire. Après, j'ai pas trop bien compris. Apparemment, il faut faire quelque chose avec ce fil. Normalement, je crois qu'il se retire. Je l'ai pas retiré, je l'ai laissé dans le bonnet. Voilà, donc je continue à faire ça. Hop, hop, hop. On arrive à la fin. Là, je vais insérer mon fil dans le crochet bleu et ensuite dans ce sorte de truc bleu là. Je vais avancer un petit peu pour que ça se fixe dans le crochet bleu et que ça sort pas. Voilà, et puis ici vous avez un petit truc aussi dans lequel vous allez mettre votre fil sur un ou deux crochets juste pour que la tension du fil reste le même tout le long de votre crochet. D'où l'intérêt aussi de faire soit une pelote ronde pour que la tension soit idem, soit vous retirez comme ça pour ne pas tirer à chaque fois votre fil. Quand vous tirez comme ça, le fil il sort tout seul sans problème, vous voyez. Mais quand vous prenez un fil de là, par exemple, ça va être trop compliqué après pour la machine de mesurer la bonne tension du fil. Alors, donc, on va commencer notre bonnet. Maintenant, je vais juste tourner la manivelle jusqu'à la longueur désirée. Bon, j'ai toujours ma bouteille d'eau là qui est tout le temps en train de tomber. Je surveille un petit peu la tension du fil quand même. Si vous pensez qu'il faut resserrer un petit peu, vous pouvez resserrer un petit peu de l'intérieur votre fil qui maintient tout votre travail. Et vous continuez comme ça, n'ayez pas peur. Au début, ça fait un peu bizarre ce bruit là. Mais après, ça va se régler. Vous pouvez aider éventuellement à votre pelote de retirer, par exemple là, vous voyez, c'est un petit peu coincé. C'est pour ça que le bruit était un petit peu plus fort.
Et donc là, je vais continuer ainsi de suite jusqu'à ce que j'atteigne la longueur désirée. Je vais aller au-delà de 40 cm. Des fois, ce premier rang, on fait avec un fil de contraste d'une autre couleur. C'est tout simplement pour repérer ce rang et pour retirer ce fil ensuite qui vous gêne pas. Mais en fait, vous le retirez lorsque vous avez tout mis sur vos aiguilles, vous avez tout bloqué, etc. Enfin, bloqué, je parle dans le sens, non pas lessive, mais dans le sens de tricot, hein, que tout a été fixé. Aussi, il faut savoir, je vous ai pas dit tout au début, c'est quand vous voulez tricoter un rond, en fait, vous avez ici, j'ai mis sur 0, vous avez un trait, c'est pour tricoter un aller-retour ou un rond. Donc là, je fais tubulaire, donc c'est un rond. Je vais continuer à faire ça et puis on se retrouve tout à l'heure pour finaliser la chose. Alors maintenant, j'ai fini. Là, j'en ai à peu près 60 cm, je crois. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Voilà, c'est l'intérieur. Là, c'est l'intérieur et là, c'est l'extérieur. Comment j'ai compté faire un peu différemment de l'autre. En fait, je comptais tout serrer, tout simplement. Parce que je ne veux pas passer trop de temps dessus. Voir ce que ça donne. Donc, moi, j'ai pris à peu près la mesure d'ici jusqu'au bout. Et ouais, là, je suis à, on va dire, 53, 54 cm, je pense. Donc, pour faire tomber tout ça, encore une nouvelle fois, hein, c'est moi qui fais comme ça. Et je crois que c'est comme ça que j'avais appris. Je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles. Hein, vous voyez la caméra ici. Donc, je vais tourner dans le sens inverse et vous voyez, les mailles tombent. Ah non, pourquoi elle tombe pas? Elle devrait tomber. Ah oui, si, elle tombe. Si, elle tombe, je ne voyais pas. Mais ça tombe bien comme il faut. Vous voyez, ça se détache. Je tourne la pelote avec pour ne pas m'en mêler après. Voilà, donc tout est tombé. C'est libéré. Maintenant, on laisse tomber la machine. Et on va chercher les aiguilles. Ou bien une aiguille tout simplement à tricot. Si vous voulez pas continuer à tricoter dessus. Je suis déjà épuisée. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne déjà. On peut mettre plusieurs aiguilles pour que on perd pas, afin de ne pas tout perdre, parce que ça va être compliqué. Voilà ce que ça donne en fait. Le bas, il est comme ça. Et voici le haut. Donc là, ce que je fais, moi, j'attrape tout de suite toutes les mailles. Et après, je me débrouille. Donc, j'attrape toutes les mailles avec mon aiguille. Ce n'est pas grave si des fois, vous avez des mailles qui sont tombées. Vous refaites votre maille tout simplement à l'aide de crochet ou aiguille, hein, peu importe. Vous l'attrapez, votre maille. Donc, je récupère tout ça. On se retrouve tout à l'heure. En fait, après ce que je faisais, moi, je mettais de chaque côté de mon bonnet les aiguilles, j'enfilais tout ce que j'ai sorti. Et ensuite, je tricotais en même temps. Donc, je passais, si vous voulez, ça à l'intérieur. Comme ça, je joignais les deux bouts. Et je prenais, par exemple, c'est le bout du bas. Je prenais comme ça les deux aiguilles. Et je tricotais à partir des deux aiguilles. Donc je prenais les deux mailles, une de chaque aiguille, et je les tricotais ensemble. C'est pour fermer le haut. Là, je voulais faire autrement, je voulais faire avec tout simplement une aiguille. Et je pense que je vais tester tout simplement parce que je voulais tester, voir comment ça donne. Mais franchement, je pense que le mieux c'est de faire comme j'avais fait, vous savez, avec le tricotant manuel. C'est qu'en fait, vous remontez sur bas vers le haut et vous fermez en même temps. C'est-à-dire quand c'est encore sur le tricotant, il faut le poser dessus. Mais avec celui-là, je sais pas trop comment faire. Bon, déjà, je vais couper un fil pour pouvoir le passer dans l'aiguille et pouvoir passer dans les mailles. Normalement, on va dans le sens inverse des aiguilles pour ne pas défaire le tricot. Donc, d'aiguille d'une montre, hein, je veux dire. Oui, normalement, je suis censée aller par là, mais non, je vais aller par là. Donc, je vais aller chercher. Non, si, c'est ça. Quand je tricote, je vais par là. Tac, tac. C'est ça. Mais là, je vais aller dans l'autre sens. Je vais aller à la fin de ce tricot.
tricot, c'est-à-dire ici, là, et je vais enfiler tout simplement mon aiguille dedans. Vous voyez, là c'est le début, moi je vais aller à la fin. J'insère mon aiguille dans les mailles. Enfin, c'est un test, hein. Je vous jure, je n'ai jamais fait ça. Je n'aime pas faire ça comme ça. Moi, je préfère terminer correctement en réduisant les mailles. J'ai voulu tester. Hop. Je continue aussi de suite. C'est honnêtement, parfois, c'est plus facile de faire juste le tricot sans s'embêter autant. Quand vous savez tricoter avec les aiguilles, c'est beaucoup plus simple que de s'embêter. Certes, ça va vite à un moment donné, mais après, en fait, les finitions, c'est un cauchemar. Hein. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Donc j'enfile grosso modo tout ça sur une aiguille, si vous voulez, sur une file à aiguille. Enfin, sur un fil qui est sur mon aiguille. Parce que je crois que ça aussi, il y en a dans leur notice, et il y a ce conseil-là, de faire ça comme ça. Et puis après, en fait, vous resserrez tout ça. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est une des méthodes à faire ça comme ça. Moi, j'ai tendance à resserrer encore et faire un nœud parce que j'ai peur que ça se défasse. Je resserre un petit peu autour les mailles. Voilà, je fais un nœud, je vais rentrer le fil à l'intérieur et je vais couper pour passer à la fin de mon tricot. Bon, le haut est fait. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Et bon, on peut faire la même chose en bas. Ah, sauf que là, ça me complique la chose aussi. C'est ce fil-là qui est en plus, vous voyez, c'est le fil qui était qu'on avait laissé les 40 cm. Je vois toujours pas comment on peut faire pour le retirer parce qu'avec le manuel c'était plus facile à comprendre. Avec celui-ci j'ai un peu plus de mal, donc je vais renfiler tout ça encore sur les aiguilles puis je vais revenir vers vous pour qu'on ferme tout ça. À toutes. Vous voyez, c'est ça que je comprends pas en fait. C'est là que j'ai ce fil là, c'était notre premier rang que je retire. Il se retire sans aucune difficulté. Mais j'en fais quoi en fait? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce que là, vous voyez, il traverse, si vous voulez, tout mon aiguille, toutes les mailles. Donc je le retire. Mais après, il reste quand même accroché. Donc c'est pénible. Par contre, vraiment, pour finir, c'est pénible. Donc là, la dernière aiguille... où il est toujours encore là, ce fil. Voilà. Et donc là, j'arrive où? Voilà. Donc le fil, en fait, il est là, encore. Et puis après, ça veut dire quoi? C'est que je suis en train de défaire mon tricot. Hein. Voilà. Donc il est ici. Maintenant, il traverse plus rien. Pour moi, c'est terminé. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais enfiler tout simplement mon aiguille. Et dans le sens inverse des aiguilles, et ben, je vais terminer ce tricot. Comme j'avais fait avec le haut. Ah, je suis désolée, j'ai vraiment perdu l'habitude déjà de vous filmer les vidéos tricot, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et puis je suis toujours encore fatiguée. Donc je vais dans le sens inverse. Hein. Je devrais commencer à tricoter par là. Donc je vais aller par ici au final. C'est ça. Voilà. Je continue pareil, comme j'avais déjà fait auparavant, sans faire tomber tout le reste, ça serait idéal. Mais c'est compliqué. Moi qui pensais de faire ça vite, je sais pas comment ils font ça vite. Bon, en 10 minutes, certes, on peut faire tout ça sur la machine, mais les finitions, ça prend 2 heures, quoi. Et vous comprenez ce que je suis en train de faire? Attendez, moi, je suis pas sûre de ce que je suis en train de faire. Bon, alors, là, on a fini. Donc, si j'entre comme ça, tac, 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 je peux l'enfiler, le bonnet? Ouais. Alors, ça, c'est bon. Donc là, je resserre tout. Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait avec le haut du bonnet. C'est-à-dire, je vais renforcer un petit peu tout ça. Voilà, je fais un nœud. Je rentre tout ça à l'intérieur et je coupe le fil. Je tire pour que le fil reste à l'intérieur. Bon, qu'est-ce que ça me donne? Voilà ce que ça me donne. Une longue poche, comme ça, fermée de chaque côté. Hein. La longueur, je vous donne. La longueur finie, et ben on est à 60 cm. Voilà. Maintenant, l'idée, ça sera de trouver la meilleure finition, celle que vous préférez, bleu ou
enfin vert ou mauve. Et vous rentrez la partie, celle que vous préférez le moins à l'intérieur, tout simplement, comme ceci. Voilà votre petit bonnet, un peu plus long que celui que j'ai fait autrement. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais le tester, je vais vous montrer. Où est-ce qu'il est l'autre? L'autre, il est là. Il est plus court. Hein. Il est un peu différent, vous voyez. Mais au final, c'est pas si mauvais que ça. Donc il me reste encore tout ça en fil. Je pense que je peux en faire encore un ou deux bonnets comme ça, identiques. Voilà. Donc écoutez, je vais m'amuser. Hein. Puis ce qui est bien avec ce fil, c'est qu'il s'étire quand même avec le temps. Donc ça, c'est pas mal. Après, ça fait pas la aussi belle finition, je trouve, que si on faisait à la main. Je ne sais pas, je trouve ça pas très égal au niveau des mailles. Mais enfin bon, en tout cas, voilà, ça c'est fait. Je suis contente que j'ai enfin réussi à faire ce bonnet. Je l'essaye, je vous le laisse à la fin de cette vidéo avec la petite musique. En tout cas, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous laisse avec le test. Et puis bon, j'ai déjà enregistré à la fin avant qu'il fasse nuit. Allez, je vous embrasse. Bon, j'ai la lumière en plein face. Je vous teste le bonnet que j'avais tout à l'heure, à nouveau. Celui-ci, vous voyez, il est tout petit. Et je vous teste l'autre. Celui qu'on vient de faire. Et ben voilà, il est plus long, vous voyez. Mais il est sympa aussi. Les deux sont sympas, je trouve. C'est pas mal, hein. Celui-ci, on a plus de place. Et le fait qu'il soit doublé, c'est pas mal aussi. C'est assez agréable. Et j'ai l'impression qu'il est un peu même plus large, hein, du fait qu'il soit plus long. Voilà. J'aime bien. Au final, je vous ai pas laissé ça avec la petite musique, mais j'ai parlé. Que fait-on quand on parle beaucoup? On n'arrive pas à se taire. Ah, écoutez, voilà. Hein. Par contre, ce fil, il en perd du poil. Regardez-moi cette beauté. Quel beau ciel. Mais quel temps. Écoutez, le vent. Et encore, c'est calme. Hein. Ça s'est calmé depuis ce midi. Hein. Toute la journée, toute la nuit, c'était un cauchemar. La fin. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle n'était pas trop brouillon, parce que ça faisait un petit moment que je n'ai pas filmé. Aujourd'hui, c'était le seul moment, pour l'instant, après la 3e chimio, où je me sentais plus ou moins bien, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, pensez à vous abonner si l'envie vous dit, et activez la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!